Entre le débat sur le pouvoir d'achat et le retour de l'inflation, les Français ont-ils changé leur façon d'épargner ? Là où vous avez raison de souligner, le retour de l'inflation est évidemment un élément capital dans la vie des Français, dans la vie économique, mais dans la vie même des Français, évidemment dans leurs relations pour les salaires, les calculs de prix, de dépenses, de retraite. C'est évidemment un souci de tous les jours. Il y a les problèmes de politique économique, de politique du gouvernement, mais pour les Français, c'est le problème de gérer leur budget qui se pose tout simplement. Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête, elle a été effectuée début février, vous l'avez souligné, auprès d'un échantillon national de 1000 personnes. Les intentions des Français sur les problèmes de dépenses et de consommation début 2023, le chiffre principal, c'est on va réduire nos dépenses et nos consommations pour l'année 2023. 43% des personnes interrogées mettent cet item en tête. Il n'y en a que 7% qui pensent qu'ils vont pouvoir les augmenter et 13% pour qui ça ne va rien changer. Alors, c'est pas une certitude de comportement parce qu'en début d'année, les gens nous donnent plutôt un sentiment. Peut-être qu'en fin d'année, on s'apercevra que finalement, ils ne se sont pas si mal sortis que cela. C'est évidemment les revenus faibles qui sont dans cet état d'esprit de réduire leurs dépenses et leurs consommations, mais aussi les revenus intermédiaires, la classe moyenne. Les classes moyennes sont aussi touchées par ce mécanisme d'inflation qui compte. Du coup, sur l'épargne, le sentiment qui existe, et là on voit que l'inflation, elle touche directement, est-ce que la valeur de votre épargne au cours de l'année écoulée a augmenté, diminué ou est restée à peu près la même? La réponse dominante, c'est la valeur de mon épargne a diminué au cours de l'année écoulée. 40% des personnes interrogées font cette réponse. Et ce qui est très étonnant, parce que c'est rare dans les sondages sur les questions d'argent, les questions économiques, c'est à peu près également réparti, quelle que soit la catégorie sociale ou le niveau de revenu. C'est à peu près 40% des gens qui disent le niveau de mon épargne a diminué. Du coup, il y a évidemment un rapport à l'épargne pour cette année en cours qui est différent. Il y a une partie des gens qui disent que pour soutenir leurs dépenses et leurs consommations, ils vont puiser dans leur épargne. C'est une réponse qui est plus souvent citée que les autres. Il y a ceux qui disent on ne va pas toucher à notre épargne, mais on n'aura pas la capacité d'augmenter notre épargne. Et puis il y a une petite partie qui dit pouvoir augmenter son épargne. Alors ceux qui vont puiser dans leur épargne, c'est logique, c'est plutôt les bas revenus, c'est plutôt les jeunes actifs de 25 à 34 ans parce qu'ils ont des dépenses croissantes de jeunes ménages et souvent de jeunes parents, et puis ceux qui pensent que la valeur de leur épargne a diminué. Si la valeur de mon épargne diminue, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à garder mon épargne ? Ceux qui disent qu'ils ne vont pas toucher à leur épargne mais pas l'augmenter, c'est les personnes âgées, les retraités, beaucoup plus. Là, voilà, on garde ce qu'on appelait autrefois le bas de laine. Et puis ceux qui pensent pouvoir augmenter leur épargne sont les très jeunes, parce que souvent ils rentrent dans la vie active et ils se trouvent avec une montée de leurs ressources par rapport à ce qu'ils avaient auparavant.